L'avocat de la Sépenceau regrette que les parents des enfants ne se soient pas portés partie civile. Il l'explique par l'omerta dans ce milieu viticole autour de l'école. Le maire de Villeneuve fait partie d'un des 2 châteaux poursuivis. Et par ailleurs, une réunion à la sous-préfecture avait dégonflé l'affaire. Pourtant, 23 enfants ont bien été pris de malaise, d'irritation des yeux, de la gorge et de maux de tête le 5 mai 2014. La santé des enfants vaut bien un procès et il est heureux qu'aujourd'hui on ait eu un vrai débat devant une juridiction et nous verrons bien ce qu'il en sera. Les premières conclusions de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, les techniciens, eux, concluent qu'il y a une imputabilité. Le médecin scolaire conclut qu'il y a une imputabilité. Les enseignants, ce sont des fonctionnaires d'État. Il y en a une qui est partie à l'hôpital. Elle est bien placée pour vous dire qu'il y a une imputabilité. 9 stations de Météo France ont relevé ce jour-là une force du vent de 20 à 32 km à l'heure. Or, pour la Défense, il n'y a aucun relevé sur site. La première station météo se trouve à 20 km. On doit prouver que la vitesse du vent au moment du traitement et sur le lieu du traitement était supérieure à 3 Beaufort. Le dossier est vide. 2, on doit prouver que les produits phytosanitaires sont sortis de la parcelle. Rien. D'un côté, on souligne l'importance de moyens appropriés pour traiter les vignes. De l'autre, aucun texte n'oblige à se doter d'anémomètres pour mesurer le vent. Avec cette médiatisation, la Défense parle de chasse aux sorcières. Oui, de chasse aux sorcières, parce qu'effectivement, on ressent bien qu'ils veulent faire évoluer les pratiques sur l'utilisation des pesticides. Et là-dessus, tout le monde ne peut qu'être d'accord. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier des viticulteurs qui, eux, essaient en revanche de jouer les règles du jeu. Alors que les parties civiles ont réclamé la condamnation des 2 châteaux, parquet et défense ont plaidé pour une relaxe, délibérée le 30 avril.